Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de l'inconfort. Et notamment de l'inconfort qui existe quand tu es en chemin ou que tu as envie de créer ta propre voie. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que moi, je pense que j'ai longtemps confondu le fait d'être aligné et que tout soit facile. Je t'explique. En fait, il y avait un peu tous les sujets autour de trouver sa mission de vie, trouver la voie qui te fait vibrer. Tout ça, c'est des sujets qui m'ont toujours beaucoup intéressée. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais souvent quand les personnes elles en parlent, en tout cas moi, les podcasts que j'écoutais à ce moment-là, t'avais l'impression que c'était hyper fluide pour les personnes et que d'une certaine façon tout était facile. Et donc moi je me disais souvent, quand j'ai commencé à créer mes propres projets et à mettre en mouvement, je me disais mais en fait si c'est si compliqué, s'il y a de la résistance, que ça se met pas en place de manière fluide, c'est que je suis pas au bon endroit. Et donc, j'avais un peu ce truc de je m'arrêtais et je me disais, bon, je suis pas au bon endroit, donc je recherche à nouveau un truc qui me convient. Et un peu des boucles sans fin où j'allais jamais vraiment au bout de mon accomplissement parce que dès qu'il y avait une forme de résistance ou quelque chose qui finalement se passait pas totalement comme prévu, je faisais le raccourci ouais, je faisais le raccourci du fait que j'étais pas au bon endroit, que c'était pas ma mission de vie, que ça devait pas se passer comme ça, donc que c'était pas normal. Alors qu'en fait, euh, aujourd'hui, je comprends avec beaucoup de recul que justement, si c'est inconfortable, s'il y a des résistances, c'est bien souvent que tu es au bon endroit. Alors, je dis pas que pour autant il faut forcer et s'acharner. Il y a vraiment un équilibre à trouver. Parce que si jamais tu fais des efforts, mais au point de t'en épuiser physiquement et de vraiment faire pour faire, mais tu sens que ça ne te nourrit pas, chaque tâche est une corvée, bon, là, effectivement, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Par contre, si quand tu es en train de créer ta voix, tu as des moments de pure joie, de pure excitation, et que parfois ça retombe, et que là, tu doutes, ça te semble compliqué, ou voilà, qu'il y a il y a un événement qui ne s'est pas passé comme prévu, donc tu remets tout en question, là, pour moi, c'est normal. C'est normal, c'est-à-dire qu'on est cyclique. En fait, tu peux pas toujours être au top, même si c'est ton projet de cœur. Je pense qu'il peut pas tous les jours t'exciter, il peut pas tous les jours te faire vibrer. Il y a forcément des moments où, même si c'est ton projet de cœur et même si tu es profondément aligné, euh, il y a forcément des moments où ton énergie elle est plus basse. Et donc, où tu vas douter, où tu vas un peu ruminer, où forcément tu as l'impression que c'est moins fluide que d'habitude. Mais en fait, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces cycles-là. Si c'est un cycle qui dure trop longtemps, que pendant trop longtemps, tu es dans cette énergie où en fait ça te draine et où tu n'as plus du tout de motivation, tu remets tout en question, bon, là peut-être que c'est réajusté. C'est aussi ça qui est un point important, c'est que tu n'es pas obligé de... C'est pas tout ton projet qui est pas au bon endroit, c'est pas tout qui est à réinventer, c'est que parfois c'est juste dans toute la chaîne un petit rouage à réajuster. Et donc, si vraiment, voilà, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que tu sens que tu es en basse énergie, c'est de te poser et te dire, ok, euh, qu'est-ce qui est encore juste pour moi? Qu'est-ce que je peux peut-être réajuster, modifier un petit peu parce que je sens que là, ça ne me correspond plus. Moi, je sais que par exemple, à un moment donné, c'est vraiment pour essayer de... Je vous donne toujours des exemples pour mettre un peu de concret dans ce que je dis. Je sais qu'à un moment donné, je passais beaucoup de temps sur la création de contenu, sur Instagram et pour le podcast, et j'étais toujours en train de refaire. Et en fait, je passais presque mes journées à faire ça. Et j'ai fini... ouais, j'étais complètement épuisée parce que j'aime la création de contenu. Et, mais en fait, je pense que je le faisais d'une manière qui ne me correspondait pas. Je le faisais d'une manière où j'essayais de rentrer dans des codes, dans des stratégies, dans tout ça. Et donc, ça m'a amené beaucoup de rumination mentale, beaucoup de... Et quand je reviens à quelque chose de beaucoup plus authentique, comme là je suis en train de le faire avec cet épisode où je me prends pas la tête, en fait je me dis mais si c'est pour moi. Parce qu'il y a un moment où j'ai douté, je me suis dit mais c'est bon, arrête de partager, t'es pas au bon endroit, tout ça. Mais en fait si j'aime le faire et je me sens vivante une fois que je termine un épisode, que je coupe la caméra, mais je suis trop contente et ça m'amène plein d'idées et je vois que
ouais, il y a quelque chose qui se passe. Donc, si je suis au bon endroit, mais par contre, si je fais ça tous les jours et que tous les jours, en plus, je me prends la tête sur le montage, que si, que ça, là, il y a un moment où ça devient plus juste. Donc, en fait, c'est vraiment euh, cette idée de trouver l'équilibre, mais surtout, le message clé que j'ai envie de te faire passer, c'est que si c'est inconfortable, s'il y a des résistances, c'est que tu es au bon endroit. Par contre, comment tu peux prendre le temps pour écouter ces résistances-là, ces inconforts-là, et voir justement comment est-ce que tu peux les contourner ou avancer avec. Peut-être qu'il y a quelque chose en toi aussi qui a besoin d'être écouté. Donc c'est vraiment ne pas éviter, ne pas fuir cet inconfort, mais ne pas non plus te dire que s'il existe, c'est que tu dois tout remettre en question et que tu dois changer complètement de projet. Parce que l'inconfort fait partie du processus quand tu crées ta voix. Pour moi, c'est inévitable. Et donc, ça, c'est un piège dans lequel ne pas tomber parce que quand on regarde les personnes qui nous inspirent, on voit qu'une mini partie de leur vie. Donc, on voit qu'elles sont motivées, on voit que ça se passe bien, on voit leur élan, on le ressent. Parce que ce qu'on montre sur les réseaux, c'est que souvent, on est dans une énergie qui est bonne. Donc, forcément, on se dit, ah, mais c'est facile pour l'autre, moi, il y a de l'inconfort, donc je suis pas au bon endroit. Non. Rappelle-toi que ce que tu vois auprès des personnes qui t'inspirent, que ce soit sur les réseaux, podcast ou même dans la vraie vie, tu vois qu'une mini partie de la journée des gens. Donc en fait, tout le monde passe par ces inconforts-là. Alors, il y a des périodes où tu en as plus que d'autres. Tu as des personnes qui en ont aussi plus que d'autres, selon où elles en sont dans leur chemin. Mais c'est un signe que justement, tu es en train d'évoluer. Et que tu es en train de sortir de ta zone de confort et de certainement passer à un niveau supérieur et de faire des choses que juste t'osais pas faire avant. Donc forcément que c'est inconfortable. En fait, quand on démarre quelque chose de nouveau et dont on n'a pas l'habitude, faut le temps de l'apprendre, il faut le temps de se dire ok, ça devient confortable pour moi parce à force de m'exercer, je me sens plus à l'aise. Donc vraiment, c'était hyper important pour moi de me dire de te faire passer ce message que créer ta voix, tu auras forcément des moments de basse énergie et tu es sur le bon chemin, tu es capable, je le refais suite à l'épisode de la semaine dernière, mais tu es capable de traverser cet inconfort. Voilà, prends-toi vraiment par la main dans ce moment-là et une fois que tu l'as traversé, à ce moment-là, réajuste. Ça, c'est un autre point, je ne pensais pas le dire, mais je vais le dire. Ça, c'est un autre point, c'est qu'en fait, souvent, ne prends pas de décision quand tu es en pleine tempête, en plein moment de traverser l'inconfort. Parce que forcément, quand à ce moment-là, ton cerveau, il a envie de dire, c'est bon, on arrête tout. C'est trop inconfortable, je peux pas, je suis pas au bon endroit, on arrête tout. Alors que non, en fait, il faut juste traverser la vague, la tempête, et une fois que tu en ressors, que tu as soufflé, que tu as compris, que tu as conscientisé finalement pourquoi est né cet inconfort, cette résistance, là, en fait, tu reprends ton chemin. Et pendant cet inconfort-là, fais peut-être des plus petits pas, voire ralentis, arrête-toi pour t'écouter, pour ajuster. Et voilà, tu reprends ton chemin petit à petit. Et je pense que vraiment le signe pour te dire que tu n'es pas au bon endroit, c'est quand vraiment ça dure trop longtemps. Quand tu sens que c'est un état qui persiste. Et que tu as beau remettre un peu du mouvement, tu as beau te reposer, tu sens qu'il y a quelque chose qui est lourd. En fait, c'est vraiment d'essayer d'identifier si c'est une lourdeur ou un inconfort. Et ça, c'est vraiment dans ton corps. Je trouve qu'on le ressent le plus et qu'on l'identifie le plus. Parce que si vraiment c'est une sensation très lourde dans ton corps qui dure pendant plusieurs semaines ou que tu finis par avoir des problèmes de santé ou que tu es très fatigué ou que tu n'arrives pas du tout à reprendre de l'énergie, ok, là peut-être prends vraiment un temps pour te demander si tu es toujours au bon endroit ou si tu es en train de forcer les choses et de t'acharner. La petite invitation de cette fin d'épisode, c'est de prendre le temps d'écouter tes inconforts quand il y en a. Et te dire, ok, là je sens qu'il y a un truc qui résiste, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ma journée? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ma semaine? Qu'est-ce qui s'est passé qui pourrait m'expliquer ou qu'est-ce qui m'attend? Quelles sont peut-être les prochaines échéances qui arrivent et qui du coup m'emmènent toutes ces réflexions, ces inconforts, ces résistances. Et donc voilà, de prendre ce temps, de te poser avec toi
Et avant de prendre n'importe quelle décision, de déjà juste essayer d'identifier ou d'écouter cet inconfort. Et une fois que tu as fait ça, de prendre les décisions dont tu as besoin. Et vraiment, dans ces moments-là, c'est aussi s'accorder du temps pour soi. Ruminer encore plus avec ta tête, ça va pas te permettre d'y voir plus clair. Je sais que c'est pas agréable ces moments d'inconfort qui amènent parfois même de la confusion. Mais du coup, le mieux que tu puisses avoir à faire dans ces périodes-là, c'est de prendre un temps pour toi, et ne serait-ce que d'aller marcher. Des fois, ça change tout. D'aller marcher, de prendre une douche froide aussi, c'est très... on en parle, mais c'est sous-côté. Mais des fois, en fait, j'ai l'impression que ça te fait un peu un... En tout cas pour moi, ça fait un peu un reset de mon système nerveux, je crois. Donc ouais, prendre une douche froide ou te baigner, ou je sais pas. Ou des fois, tout simplement aussi, aller passer un moment avec des amis, où tu parles pas de ça, où tu sors un peu. Ne serait-ce que faire, je sais pas, un week-end off, où en fait, tu arrêtes de te poser des questions et juste tu profites de ce qui t'entoure. Voilà, c'est plein de petits conseils. Il n'y a pas vraiment d'exercice d'introspection comme d'habitude. Mais en tout cas, n'hésite pas à me dire si cet épisode a résonné pour toi. Et si tu ressens l'envie d'être accompagné pour traverser ces inconforts, ou que tu ressens le besoin d'en parler, parce que tu as du mal à mettre le doigt dessus tout seul, n'hésite pas à me faire signe. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc on pourra en discuter ensemble et pour que tu puisses continuer ce beau chemin de créer ta voix avec confiance et sérénité. Voilà, je te fais plein de bisous, à très vite.